TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, heureux de vous savoir toujours au rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons bien évidemment de la pandémie au nouveau coronavirus et la lutte qui est faite sur place pour accompagner la dynamique mise en place par le gouvernement. Mais bien avant, nous allons ensemble apprécier l'impact de la Covid-19 sur les activités économiques des entreprises privées ici au Togo et surtout le plan de soutien du gouvernement et de la BCEAO. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a un impact non négligeable, négatif d'ailleurs, sur les activités économiques du secteur privé. Une évidence ici au Togo qui nécessite des actions fortes et urgentes pour soutenir ce secteur qui joue un rôle important dans l'économie nationale. À la réunion ce matin du comité technique de concertation gouvernement et secteur privé, le plan de soutien des entreprises a fait l'objet des échanges. Le point avec Augustin Kossi. Les mesures prises dans le contexte de la riposte à la Covid-19 ne sont pas sans conséquences sur les entreprises privées au Togo. Les bars, l'hôtellerie, les transports, le commerce, le tourisme, de même que les entreprises manufacturières et extractives sont durement touchés. Un impact négatif sur l'économie nationale, les secteurs informels, les PME-PMI et les grandes entreprises. Le comité technique du cadre de concertation gouvernement-secteur privé évalue ces impacts. Des échanges sur les conséquences sociales, économiques et financières de la pandémie. D'après la dernière révision du cadre macro-budgétaire, le taux de croissance du PIB ressortirait à 1,3%. Et pourrait même connaître une contraction de 1,5% en 2020 dans l'hypothèse la plus pessimiste contre une prévision initiale d'une croissance de 5,5%. Subséquemment, et en liaison avec toutes les mesures fiscales prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises, les ressources budgétaires chuteraient de 578,4 milliards à 348,4 milliards. En liaison avec une baisse des recettes fiscales d'environ 198 milliards de francs CFA, aggravée par une baisse des recettes non fiscales et de services de 32 milliards. Face à l'impérieuse nécessité de prendre les mesures d'urgence afin d'atténuer les effets du Covid-19, le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, dès le début de la crise, a adopté une stratégie à triple dimension que je qualifierais de stratégie des 3 R, à savoir la riposte, la résilience et la relance. Dans le cadre de la riposte sanitaire, le gouvernement, tout en exhortant les populations à adopter les gestes barrières de protection individuelle et collective, a pris des décisions inédites dans la vie de notre nation, notamment l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois et d'un couvre-feu, la mise en place de laboratoires mobiles pour les dépistages à l'intérieur du pays, l'imposition de l'auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque, ainsi que le renforcement de la surveillance sanitaire. Au titre de la résilience, le gouvernement a adopté des mesures visant à maintenir l'activité économique par un soutien à la consommation des ménages et aux besoins des entreprises du secteur privé durant la crise, notamment des mesures
de transfert monétaire et pour les entreprises, des mesures fiscales pour la relance de l'activité économique. Le gouvernement s'engage à accompagner les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leur activité, à soutenir la production agricole en vue d'une autosuffisance alimentaire, à adopter des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi. Le gouvernement, sur les hautes orientations du chef de l'État, a mis en place un fonds national de riposte et de relance économique d'un montant de 400 milliards de francs CFA, alimenté par le budget de l'État, les partenaires internationaux, le secteur privé, national et international, et toutes les bonnes volontés. Conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement, 110 milliards de francs CFA de ce fonds sont affectés aux actions de riposte. 110 autres milliards à la résilience et 180 milliards à la relance économique. Je saisis cette occasion pour remercier tous les contributeurs à ce fonds, tout en indiquant que nous sommes encore loin de l'objectif de mobilisation des 400 milliards de francs CFA. Aussi, voudrais-je réitérer l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le chef de l'État dans son message du 1er avril 2020. L'analyse des effets de la Covid-19 sur le secteur privé est présentée ici, 7 heures après 7 heures. Et chaque ministre et administration impliquée font le point des mesures prises et envisagées par le gouvernement pour soutenir le secteur privé. Des mesures fiscales, sociales et financières auxquelles s'ajoutent les dispositions d'appui de la BCEAO. La Banque centrale a mis en place un dispositif pour accompagner les entreprises et les particuliers affectés par la pandémie. Aujourd'hui, les entreprises sont totalement affectées et une solution idoine doit être trouvée en concertation avec le secteur privé par l'État. Et nous sommes très heureux de constater que l'État a pris les dispositions idoines pour pouvoir faire en sorte que ce secteur privé soit atténué. Passer en revue l'ensemble des recommandations du secteur privé qui voudrait que nous puissions totalement être atténués vis-à-vis de cette pandémie en faisant en sorte que les mesures fiscales que le gouvernement prendra, ça va au niveau des impôts, qu'on fasse en sorte que tout ce que le secteur privé, les opérateurs économiques doivent vis-à-vis des impôts soit rééchelonné pour que nous puissions redémarrer positivement. Sur le plan social, nous voudrons aussi que la CNSS puisse prendre les dispositions nécessaires permettant aux entreprises de les payer dans le temps. Le secteur privé évoque aussi l'effacement de la dette commerciale. Le ministre de l'Économie et des Finances rassure, le Togo n'a plus de dette commerciale à l'heure actuelle. Tous les sujets relatifs aux conséquences de la Covid-19 sur le secteur privé et la relance des activités économiques ont été abordés sans tabou. Le PND que le gouvernement a adopté et met en œuvre fait appel au secteur privé pour le financer à hauteur de 2/3. C'est pour cela que le gouvernement en permanence est soucieux de la situation du secteur privé, de sa robustesse, de la qualité de sa situation financière, de sa capacité à lever des ressources, de sa capacité donc à investir. De tout ceci découle la création de l'emploi. Et c'est l'un des objectifs principaux du PND. Le gouvernement a anticipé sur ces doléances, ne les a pas entendues et a proposé déjà dans le message du 1er avril 2020 du chef de l'État
Son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, le gouvernement a proposé une série de mesures en faveur du secteur privé, en relation avec la BCEAO, et c'est pour cela que les différents comités de mise en œuvre sont mis en place et dans un souci inclusif va travailler avec le secteur privé, les banques, la BCEAO, les SFD, pour voir comment et quels sont les différents mécanismes et les instruments que nous mettrons en place pour traduire dans l'effectivité toutes ces promesses et tous ces engagements en faveur du secteur privé. Toutes ces mesures socio-économiques vont permettre de maintenir l'activité économique et de relancer l'économie nationale, ce qui va contribuer sans doute, selon le gouvernement, à sauvegarder les emplois. Le programme d'appui à la décentralisation dans sa phase 4 a bénéficié ce jour d'un appui financier du gouvernement allemand pour sa mise en exécution sur la période 2019-2023. La cérémonie de signature de convention de financement dans ce reportage signé Carmen Madjé à Capo. L'Allemagne réaffirme son engagement à accompagner le Togo dans sa politique de décentralisation. L'accord ici scellé va permettre au Togo de bénéficier d'un décaissement supplémentaire de 5 millions d'euros, soit environ 3 milliards à 300 millions de francs CFA. Cet appui financier additionnel de l'Allemagne sera essentiellement destiné à la construction des mairies dans les nouvelles communes du Togo. Ce programme sera mis en œuvre à travers la coopération financière de la KfW et sera destiné à la construction des mairies dans les nouvelles communes du Togo. La construction des mairies, leur équipement, leur électrification et digitalisation feront partie intégrante de ce programme. L'objectif de cet appui est donc de permettre à l'exécutif communal, aux élus communaux et au personnel administratif communal de disposer d'un cadre adéquat de travail afin de garantir une meilleure qualité de service aux citoyens. Ce nouveau financement vient s'ajouter à un premier de 8 millions d'euros signé en septembre 2019 pour le compte de la troisième phase du projet d'appui à la décentralisation PAD. La ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération s'est félicitée de la dynamique de la coopération germano-togolaise et a renouvelé sa gratitude au gouvernement allemand pour sa disponibilité à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de son plan national de développement PND. Nous nous réjouissons donc de la présente signature, tout en nous félicitant des deux précédentes relatives au contrat d'exécution effectué ces derniers jours dans le cadre justement du programme de formation professionnelle et emploi des jeunes, Profopège, et du programme pour le développement rural de l'agriculture, PRODRA. Au nom du président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, nous voudrions remercier les autorités de la République fédérale d'Allemagne pour leurs appuis techniques et financiers constants depuis la reprise de la coopération en 2012. Plus spécifiquement, c'est l'occasion pour nous de reconnaître une fois encore l'engagement de l'Allemagne aux côtés des autres partenaires techniques et financiers afin d'accompagner notre pays dans la riposte contre le Covid-19. Cet accord de financement constitue donc la quatrième phase du projet d'appui à la décentralisation PAD 4. Allons maintenant en savoir davantage sur les projets prioritaires inscrits à l'agenda du programme d'appui à la décentralisation dans sa phase 4. Quels sont les moyens disponibles pour sa mise en œuvre? Les détails dans ce dossier signé Carmen Madjé à Capo. En juin 2019, le Togo a connu ses premières municipales après 30 ans. Les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont déjà pris fonction.
Le développement des villes du Togo peut donc être amorcé. C'est précisément dans ce contexte que l'Allemagne intervient en soutenant dans un premier temps les mairies à travers la 3e et la 4e phase du projet d'appui à la décentralisation PAD 3 et 4. Ce montant supplémentaire permettra de construire encore plus de mairies dans les nouvelles communes et pour faire en sorte que ils seront bien équipés avec l'électrification, la digitalisation de cadres de travail, l'équipement prévu. L'Allemagne attend donc une matérialisation de la décentralisation par une amélioration des prestations de services. La KfW, Banque de développement allemande, est mise à contribution. Le programme a 4 phases, disons, mais les 2 premières phases, c'est pour d'autres domaines, notamment les infrastructures marchandes, la maîtrise d'ouvrage communal et aussi le suivi citoyen. C'est plutôt les phases 3 et 4 qui sont essentiellement consacrées à la construction des mairies. L'idéal pour nous, c'est d'aller au plus vite possible. La GIZ compte accompagner la mise en œuvre du projet. Elle va donc œuvrer aux côtés du KfW en apportant un appui technique aux mairies. Que nous renforçons les capacités des mairies, surtout dans le domaine de l'état civil, mais aussi dans la gestion des finances, ça veut dire l'appui au budget communautaire, mais aussi toutes autres sortes de services communautaires comme eau, assainissement. Pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, tout est fin prêt pour une mise en œuvre efficace du projet d'appui à la décentralisation. Le ministère, en tant que maître d'ouvrage, s'est mis à identifier les sites devant servir à construire donc, ces mairies. Tous les sites sont identifiés et donc maintenant c'est le travail technique qu'il faut faire. Depuis 2012, à travers les phases 1 et 2 du projet d'appui à la décentralisation PAD 1 et PAD 2, l'Allemagne, par l'entremise de la KfW, accompagne le Togo dans la gouvernance locale. Elle a accordé 17 millions d'euros pour le renforcement des capacités des villes secondaires du Togo. La suite de cette édition avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 15 mai 2020. Le nombre de cas confirmés est de 263 dont 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 96. Le nombre de cas actifs est de 156. Et le nombre de décès est de 11. Cette situation est signée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Meji Yawa. Le Togo et son plan de lutte contre le nouveau coronavirus, le corps diplomatique, il faut le rappeler, n'est pas en marge dans le plan de riposte. Plusieurs actions sont menées par ses partenaires du Togo. Zoom ce soir sur certaines actions dans ce dossier signé de Douaré. Dès l'apparition du premier cas de coronavirus au Togo, le gouvernement n'a pas hésité à associer les diplomates à la lutte. Rapidement, les séances de travail sont organisées entre le Premier ministre et le corps diplomatique où ils ont pris connaissance des mesures restrictives prises contre le mal. Depuis, les diplomates mènent ce combat aux côtés du gouvernement en accompagnant le plan de riposte. Regroupés au sein de la coordination des partenaires européens du Togo, Team Europe, l'Union européenne, les ambassadeurs de France et d'Allemagne et la Chambre de commerce européenne apportent un appui collectif de plus de 26 milliards de francs CFA au Togo pour la riposte. Nous travaillons ensemble et en étroite collaboration avec la cellule nationale de riposte et d'autres partenaires. Ceci nous a permis de mobiliser au total plus de 26 milliards de francs CFA pour accompagner les mesures prises par le gouvernement. Cet appui s'articule autour de 2 grandes lignes d'action. Première ligne d'action, ce sont les actions en appui à la gestion de la crise et la riposte sanitaire. Là, ça vient avec 4,5 milliards de francs CFA. Et la deuxième grande ligne d'action, ce sont des actions en appui à la réponse socio-économique avec
21,5 milliards francs CFA. Pour ce qui concerne l'Union européenne, nous avons, au titre de l'axe 1, mobilisé des nouveaux financements de l'ordre de 1,7 milliard francs CFA pour des actions telles que la rénovation des centres médico-sociaux, l'achat d'équipements médicaux et d'ambulances, l'achat de matériel de protection et d'hygiène pour les prisons et les personnes avec un handicap, la contribution à la campagne de sensibilisation de masse avec l'Observateur national des médias, l'appui à la confection des masques par les jeunes entrepreneurs de l'incubateur Nunya Lab, la distribution de repas pour les personnes infectées ou en quarantaine, et bien sûr l'appui à Akuestar pour la production de 3 chansons sur le Covid qui a rassemblé plus de 15 artistes togolais. Nous sommes également en train de réorienter certains financements pour appuyer l'achat de matériel dans plusieurs communes et au port de Lomé. Au titre de l'axe 2, l'Union européenne va apporter un appui direct au Trésor de l'État de 11,3 milliards francs CFA. De cette manière, nous pouvons contribuer aux différentes mesures telles que le fonds de transfert monétaire Novici, le fonds de riposte agricole et la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les populations vulnérables. Des appuis multiformes en lien avec les besoins exprimés dans le plan togolais de riposte de la maladie. L'Allemagne, par exemple, a réadapté son programme de coopération aux défis sanitaires actuels. Je peux confirmer que nous avons obtenu l'approbation de la réorientation des fonds de la coopération financière dans le secteur de la santé, afin de soutenir la quasi-totalité du plan d'action pour la prévention de la prise en charge de la maladie au Covid-19. L'Allemagne a mis à disposition, dans le cadre des actions visant à appuyer la gestion de la crise et la riposte sanitaire, un montant total de plus déjà de 2 milliards de francs CFA. Le but de cet appui est d'améliorer les capacités de riposte en termes de communication, protection, diagnostic, ainsi que la prise en charge des malades. Les programmes de coopération déjà en cours depuis des années constituent les points de départ de notre action. Soyez rassurés de la continuité de ces activités qui servent à augmenter les possibilités de l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat et des activités économiques en général. De plus, nous allons rehausser notre niveau d'engagement pour appuyer les efforts du Togo là où cela sera nécessaire et possible. Au-delà des appuis, c'est l'efficacité du Togo dans la gestion de cette crise qui est appréciée. Je voulais vous dire toute l'admiration qui est la nôtre sur la maîtrise et la transparence avec laquelle le gouvernement togolais fait face à cette crise. Je crois que ce n'est pas partout le cas et donc il convient de le mentionner. Moi, j'ai une dizaine de Français qui, sur le sol togolais, ont été atteints par le coronavirus. Et moi, je voulais remercier publiquement les autorités togolaises pour la manière dont ils ont été traités. Je voulais aussi remercier les autorités togolaises parce que nous avons ici plusieurs centaines de Français et d'Européens qui se sont retrouvés bloqués ici au Togo. Et avec les autorités togolaises, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles s'occupent des transports ou de la sécurité, nous avons réussi déjà à rapatrier plus de 400 Français. C'est très important que cette coopération ait pu être mise en place et que ce partenariat ait pu vivre. La Chambre de commerce européenne au Togo est également active dans cette lutte, vu que la pandémie a porté un coup dur aux économies nationales et aux entreprises. La Chambre de commerce européenne au Togo, encore appelée Eurocham Togo, qui est le regroupement des entreprises européennes au Togo, à distribuer du matériel sanitaire à leurs employés, faire des dons de matériel sanitaire à des institutions, à la population locale ou encore à des orphelinats, participer à des campagnes de sensibilisation, produire et diffuser du contenu visuel, éducatif et préventif. Ces contributions ont permis de multiplier les capacités sanitaires des entreprises et des institutions.
d'autres initiatives ont été prises pour adoucir les impacts socio-économiques. Dans les jours à venir, la Chambre de commerce européenne au Togo va offrir au Comité national de gestion de riposte au Covid-19 du matériel sanitaire comprenant plusieurs litres de gel hydroalcoolique ainsi que des masques. En restant ensemble, solidaires, unis et focalisés, nous sommes certains d'éradiquer la pandémie du Covid-19 au Togo. Évidemment, la victoire sur cette pandémie de Covid-19 nécessite une forte solidarité et des actions concertées. Et c'est tout naturellement que la Team Europe accompagne le Togo dans ses actions de prévention et de riposte. Les gestes barrières face à la pandémie du nouveau coronavirus. La pratique est en tout cas rentrée dans nos habitudes. Un tour à présent dans certains ménages à Dapan pour apprécier l'observation des mesures barrières. Chazine Ambaga pour le reportage. Le Togo a franchi depuis le mercredi 13 mai 2020 à 19h03 la barre des 200 cas confirmés de coronavirus pour s'établir à 219 cas. Pire, la pandémie n'est plus circonscrite à quelques villes mais est désormais présente dans toutes les régions du pays. C'est dire combien le Covid-19 gagne rapidement du terrain ces derniers jours. Il y a péril en la demeure. Voilà pourquoi il urge plus que jamais de redoubler d'efforts dans le respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement dans le contexte de l'urgence sanitaire. Tout commence à la maison par le lavage systématique des mains. Il faut vraiment que dans chaque ménage, les gens puissent vraiment laver les mains régulièrement. Les lave-mains, c'est très important. Donc les lave-mains, ça doit se placer où? À l'entrée de la maison et surtout aussi près des sanitaires. Je vais parler des WC. Pour que quand quelqu'un sorte de la latrine, qu'il se lave en même temps la main. Lorsque nous revenons d'une course de la ville, il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Après avoir manipulé de l'argent, il faut également se laver les mains. Les enfants ne peuvent pas les empêcher de jouer. Et donc il faut vraiment garder un œil vigilant sur eux. Et après leur jeu, il faut les prendre et les laver les mains. Donc le lavage des mains permet aujourd'hui de réduire considérablement le taux de contamination du virus. Chacun doit faire un effort de se procurer un dispositif de lave-mains selon le niveau social, c'est-à-dire selon les moyens de chacun. Aujourd'hui même avec les bidons de 25 litres, on fait un lave-mains. L'autre mesure phare préconisée par le gouvernement est le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre et surtout éviter tout rassemblement de plus de 15 personnes. Qu'il faut réduire au maximum les visites et les sorties. Il y a quand même des besoins qui nous obligent souvent à sortir. Lorsque ce n'est pas nécessaire, il faut vraiment éviter de sortir. Il faut également exiger que tout visiteur qui rentre dans la maison se lave les mains. Il faut vraiment l'obliger à le faire. Il faut garder une distanciation minimum de 1 mètre avec de potentiels visiteurs. Lorsque nous disposons également des sièges des visiteurs, il faut respecter cette distanciation de 1 mètre là. Pour que quand ils viennent, ils restent là-bas et les 1 mètre sont déjà respectés. Il faut exiger le port de masque à toute personne qui veut sortir. Lorsque c'est nécessaire vraiment qu'on sorte, il faut porter le masque. Quand on est à la maison, entre membres de la famille, ce n'est pas obligatoire de porter le masque. Mais lorsque un visiteur s'annonce, avant de sortir l'accueillir, il faut vraiment porter le masque. Il faut porter le masque et respecter la distanciation de 1 mètre. Les enfants aussi peuvent porter les masques. Ils doivent le faire aussi. Quand un visiteur arrive, il faut même éviter aux enfants de serrer les mains des gens. Ce n'est même pas seulement les gens, tout le monde. On doit éviter de serrer les mains aux visiteurs. Au niveau des enfants, il faut les contraindre vraiment au confinement. Chacun doit rester à la maison. Aujourd'hui, on ne peut plus permettre que les enfants sortent jouer en grand groupe. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Donc, on peut trouver des petits jeux, les laisser à la maison pour les permettre de pouvoir s'occuper. Ceci est très important du fait que les résultats des tests effectués ces derniers jours révèlent de plus en plus d'enfants contaminés par le Covid-19, dont 2 décès. D'où la nécessité de les mettre à l'abri. Cette protection passe aussi par l'entretien général de la maison. Désinfecter régulièrement la maison.
il faut désinfecter, et surtout avec un accent particulier sur les sanitaires, les latrines, les douches, tout ça là. La désinfection, ça se fera avec du chlore. Et sans oublier les poignées de nos portes, surtout l'entrée principale. Parce que tout le monde rentre, vient, c'est à partir de là qu'on arrive à accéder à la maison. Il faut régulièrement nettoyer. À la fin de chaque journée, il faut vraiment le nettoyer avec du chlore ou bien une solution hydroalcoolique. Le balayage du sol, ça soulève la poussière et donc il faut éviter cela en faisant quoi? En arrosant. On arrose la cour avant de pouvoir balayer. Si nous voulons laver le salon, il faut utiliser une serpillière mouillée à de l'eau savonneuse. Directement, on passe sur le sol. Il faut vraiment entretenir toutes les surfaces qui ont servi à accueillir des gens. Si les tables, les chaises, même les ustensiles que les gens utilisent, les gobelets et tout ça, il faut utiliser un désinfectant. Le plus souvent, c'est l'eau de Javel à 0,5% pour pouvoir désinfecter. Les tables, on les lave à l'eau savonneuse et puis on passe un désinfectant. Ça permet vraiment de garantir la sécurité. Pendant que l'on observe toutes ces mesures, il faut également rester vigilant pour détecter très tôt les symptômes du Covid-19, car une prise en charge précoce donne des résultats plus efficients. Lorsqu'un membre de la famille souffre d'une fièvre, accompagné de toux ou d'éternuement, il faut avoir le réflexe d'appeler les autorités ou bien les agents de santé, le 111, ce qui permet d'avoir plus d'informations et les dispositions à prendre par rapport à cela. Nous avons également des membres de famille qui ne sont pas avec nous. Il se peut que quelqu'un revienne. Nous parlons des membres qui sont de retour de voyage, c'est-à-dire des autres pays. Lorsqu'ils arrivent, il faut vraiment l'obliger à s'auto-confiner et signaler cela même aux autorités sanitaires. Donc j'encourage vraiment chaque citoyen à vraiment faire l'effort d'accompagner le gouvernement dans cette lutte en observant ces mesures barrières. Depuis la confirmation du cas index du coronavirus, le 6 mars 2020, le Togo a fait du Covid-19 l'ennemi public numéro 1. Contre cet ennemi invisible mais redoutable qui mène une guerre asymétrique, le président de la République, Faure Eswazamna Nyazingbe, fin stratège et commandant en chef de la riposte, appelle à plus de discipline, de responsabilité et de solidarité de tous dans le respect des gestes barrières. Et dans le reste de l'actualité, le chœur national a de quoi séduire davantage ses mélomanes. Un ensemble d'instruments de musique a été mis à la disposition de la chorale, un geste du gouvernement à travers le Fonds d'aide à la culture. Sonia Menikbo. Le chœur national du Togo est doté de nouveaux instruments de musique. Piano, guitare, batterie et bien d'autres accessoires pour améliorer davantage sa prestation. Nous sommes très émus, très contents aussi, parce qu'il y a bien longtemps, nous n'avions pas reçu d'aide logistique. Et donc avec ces instruments, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de nos prestations et d'aller de l'avant, relever tous les défis qui sont devant nous. Le chœur national a été mis en place en août 2009. Donc le chœur fait partie de l'ensemble artistique national. Nous chantons dans les cérémonies officielles. La musique est appelée à être accompagnée. Et aujourd'hui, quand on chante, on a besoin des instruments pour que la prestation soit vraiment agréable. C'est une très belle occasion pour le chœur d'utiliser ces instruments à bon escient pour qu'ils puissent répondre adéquatement aux sollicitations tant nationales qu'internationales. Pour le ministre de la Culture, le chœur national du Togo doit être une chorale qui surpasse toutes les chorales, d'où l'intérêt de l'équiper et de le rendre plus performant. Le ministère a décidé de faire revivre ce chœur qui est inconnu. Il lui appartient donc désormais de tenir la place que le ministère l'aide à retrouver. Il l'a retrouvée, il faut qu'il la garde. Et pour la garder, elle doit être à la hauteur de la tâche.
Ces instruments ont été acquis grâce au fonds d'aide à la culture, un fonds mis en place par le gouvernement pour booster le secteur de la culture au Togo. Et le ministre, après avoir félicité le travail abattu par le chœur, le convie à mettre en place un répertoire de chants. Les membres du chœur, que je félicite, pensez à la relève. Qu'est-ce que vous allez léguer aux générations à venir? S'il a commencé, c'est qu'il le veut. Et le « il », c'est le gouvernement sous la houlette du président de la République. Il y a des chants qui sont en voie de disparition. C'est pour cela que le ministère a voulu que le chœur national les reprenne. Ces chants, ce répertoire devra se retrouver consigné pour être préservé pour les générations à venir. La dotation de ces instruments de musique au chœur national du Togo traduit une fois encore la volonté des plus hautes autorités du pays à faire du secteur culturel un vivier de l'économie nationale conformément à l'axe 3 du Plan national de développement PND. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité et surtout, pas de panique, gardons espoir et observons les mesures barrières face au nouveau coronavirus. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.